Yep, salut à tous. Donc aujourd'hui je suis venu à côté de Sigean pour venir voir des cartes Rust encore. Donc encore des cartes Rust référencées dans le sud de la France. Et donc voilà, Sigean c'est connu pour la réserve africaine, hein, c'est entre Narbonne et Perpignan. Et donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. J'ai enfin trouvé après 2-3 détours sur ce site, j'ai enfin trouvé la voie. Donc c'est parti, je vous montre ça. Donc nous y voilà, on est sous un petit bosquet d'arbres en bord d'autoroute. Et voilà, donc voilà le bout de voie romaine qu'ils appellent, hein, comme d'habitude. Donc on est sur la voie Domitia. Et ce tracé de la voie Domitia longe le tracé de l'autoroute. D'ailleurs, il disait à ce sujet que c'était marrant, les cartes des autoroutes, elles avaient été faites par l'aide des ordinateurs. Et comme par hasard, en tout cas ça leur semblait bizarre et marrant à relever, c'est que ces autoroutes suivaient le tracé des voies domitiennes. Donc cette voie Domitia qui rejoint l'Italie à l'Espagne, hein, en passant par tout le sud de la France, donc de Marseille, Lunel, Montpellier, Nîmes et puis voilà, enfin Narbonne jusqu'à Perpignan et l'Espagne. Donc voilà, nous sommes sur ce tracé et nous avons effectivement, hein, des beaux cartes Rust. Alors ici ce que je remarque, c'est que encore une fois, il y a un bord assez bien défini, vous voyez, assez droit. Mais encore une fois, aucune marque d'outil. Alors la largeur de la voie, elle me paraît complètement en accord avec ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire par exemple la largeur entre deux lignes de cartes Rust à Malte, en moyenne c'est 1,41 m ou 1,42 m, hein. Et là ça me semble correct, en tout cas correspondre à ça. Donc de ce que je vois, je découvre avec vous, il y a 50 mètres de voie. Ici on voit quand même qu'ils sont bien tracés. De ce côté aussi, c'est assez propre, mais vraiment c'est très lisse et on ne voit aucune marque d'outil, hein, comme d'habitude. Donc on se demande comment ont été faites ces voies. Parce que je sais pas si vous imaginez, mais si on doit faire une voie comme ça sur des centaines de kilomètres, ça fait quand même un gros travail de burinage. Voilà, d'où le mystère, hein. Mystère carte Rust. Et donc là, hop, on voit le rocher qui remonte et les lignes qui viennent se perdre. Les lignes qui viennent se perdre par là. Et là on voit il n'y a plus du tout de traces. Et ça a dû disparaître sous quelque part par là. Alors je vais aller juste vite fait faire un tour de l'autre côté, voir si jamais on retombe sur ces traces, mais d'après ce que j'ai pu lire sur internet, hein, puisque ces traces étaient quand même référencées sur un site sur internet, il y avait que ce petit bout, hein, à mon avis, il n'y a rien d'autre. Et là on peut voir qu'on arrive aussi à de l'eau, et que c'est un petit peu dans l'axe de là où on vient, c'est-à-dire là-bas.
Donc est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que ces traces venaient jusqu'ici à ce petit cours d'eau? En tout cas là on voit rien d'autre. On voit rien d'autre. Donc bon, que rajouter de plus à ce mystère? Rien. Juste vous dire que je suis content d'avoir vu ce nouveau site et de pouvoir en noter un point de plus sur ma carte. Je vous ferai passer d'ailleurs un lien avec tous les points Kartrust que je suis allé visiter et que j'ai pu aussi recenser à travers quelques recherches. Donc je vous mettrai cette carte via mon site babintheworld.com et vous pourrez télécharger ces cartes et les lancer sur vos ordinateurs aussi. Allez, on va refaire un petit passage par là d'où on vient et refaire un petit plan sur ces cartes. Donc on va se les faire maintenant dans le sens inverse de la redescente. Donc là voilà, on voit une légère pente. Et ces sillons parallèles. Ouais, c'est très bizarre qu'il se termine comme ça parce que là, voilà, on voit le rocher qui descend et puis le rocher qui se perd. Le rocher qui se perd ici, un petit peu sous la terre. Et là, de nouveau, j'y suis passé tout à l'heure et on récupère pas la trace, hein. On voit pas la suite, quoi. Donc il y a vraiment que ce petit bout là. Et de ce côté, c'est pareil, ça retombe sur un petit fossé. Donc voilà, ce bout de Kartrust entre deux petits ruisseaux, je dirais, voilà. Bien, je vous dis donc à très bientôt. À très bientôt pour une autre visite. La semaine prochaine, je vais aller me balader du côté de Haut-Poul-Périos, voir un village abandonné qui paraît est un des villages les plus hantés de France. Et puis pour aller voir aussi la grotte de Laconne, qui est juste à côté du village. Donc voilà, plusieurs choses à voir. Un château médiéval au sommet d'un petit plateau, vous verrez ça. J'espère qu'on pourra faire voler le drone et avoir de belles images. Mais c'est une région très vantée ici, donc j'ai souvent du mal à sortir le drone. Et puis donc dans cette grotte de Laconne, vous verrez, c'est assez amusant. Il y a une épée plantée dans un rocher. Et voilà, donc c'est un gouffre de 50 mètres de diamètre et j'ai hâte de voir ça aussi et j'espère que ça vous plaira. Déjà, j'espère que cette balade vous a plu et que voilà, vous viendrez peut-être vous balader dans le coin. Pas mal de choses à voir ici aussi. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Ciao.